もファイナルファンタジーとかいろいろ気になってることがあるんじゃないのということで早速スクイニさんのブース探検してみたいと思います。 Pour clore les news consacrées au Tokyo Game Show, voici un tour succinct du stand Square Enix qui, rappelons-le, n'autorise toujours pas les journalistes à filmer les écrans de présentation depuis presque 10 ans maintenant. En tout cas, outre les titres Eidos, on trouvait surtout des jeux maison, avec une écrasante majorité de RPG évidemment. Le succès du Monster Hunter de Capcom sur PSP a l'air de bien énerver Square Enix, qui a décidé de contre-attaquer cet hiver avec Lords of Arcana. Action RPG jouable en multi et aux personnages customisables, ce dernier a l'air tout de même différent du rival Capcom. En effet, les phases de combat se déroulent dans des arènes fermées et l'accent est davantage donné à la vitesse et aux combos spectaculaires. Quant aux phases d'exploration, il s'agira surtout de se balader dans des donjons, de récupérer des trésors et de taper du monstre. Encore un énième remake chez Square Enix avec Saga 3, plus connu sous le nom de Final Fantasy Legends aux US. Ce RPG au tour par tour, qui mêle SF et fantasy, devrait sortir sur DS en janvier 2011, 20 ans tout juste après l'original. L'originalité du titre, justement, venait du fait que l'on pouvait changer de classe juste en mangeant de la viande de monstre ou en customisant les cyborgs. Depuis l'acquisition d'Eidos, Square Enix essaye de se diversifier en proposant des jeux spécialement pour le marché occidental, qui sont souvent réalisés par de petits studios. Mindjack fait partie de cela. Ce third-person shooter propose d'infiltrer l'esprit des gens ou des machines, puis de prendre possession de leur corps à la manière de Geist, par exemple. Parsemé de blagues potaches, le titre sera évidemment jouable en multi. Au rayon remake, n'oublions pas Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Recoded sur DS est en effet un remake amélioré de Kingdom Hearts Coded, uniquement sorti sur téléphone au Japon. Le problème avec Kingdom Hearts, c'est que quand on loupe un épisode, on ne comprend plus rien à l'histoire. Du coup, les joueurs occidentaux étaient bien embêtés. Dans ce titre en 3D qui mêle action et puzzle game, Sora aura pour mission de réparer les bugs survenus dans le journal de bord de Jiminy Cricket. On retrouvera le cast habituel, Nomura au design et Shimomura aux musiques, dans ce jeu qui sert d'apéritif en attendant Kingdom Hearts 3. Toujours dans les remakes, c'est celui de Tactics Ogre qui va pointer le bout de son nez sur PSP. Il s'agira du remake de l'épisode sorti d'abord sur Super Famicom en 1995. Ce tactical RPG mythique était un des premiers travaux de Yoshida Akihiko au poste de character designer, dont on retrouvera la célèbre palette beige et sépia sur des titres comme Vagrant Story, FF Tactics ou encore FF12. Attendu par les fans depuis des années, Parasite Eve a enfin droit à son 3e épisode, intitulé The Third Birthday. Cet action RPG horrifique, sorti dans les années 90 sur PlayStation, avait séduit grâce à son ambiance et son scénario. Ce 3e épisode, qui était prévu sur téléphone, atterrit finalement sur PSP et place toujours le joueur dans la peau d'Aya Brea, qui devra lutter contre des créatures mutantes à New York. Le jeu le plus attendu du stand était évidemment Final Fantasy XIV Online, qui allait pourtant être disponible quelques jours plus tard. Comme dans le 11e épisode, on pourra créer son personnage, mais le système d'expérience sera quant à lui différent. On se focalisera désormais davantage sur les armes et équipements qui conditionneront la manière dont le joueur évoluera. De même, le système de progression se rapprochera de celui de Final Fantasy II. On retrouvera aussi différentes classes, races au gameplay différent. Si la version PC est disponible, il faudra attendre encore quelques mois pour la version PS3. Les fans de Uematsu Nobuo seront aux anges puisque c'est lui qui signe la bande originale. Au final, pas de grands changements par rapport aux années précédentes, des RPG, des RPG et des remakes pour financer les gros projets. やっぱりスクエニさんは期待を裏切らないです。素晴らしいです。ということで、あんちゃんはスクエニで一体どんなゲームを選んでプレイしたんでしょうか。あんちゃん、続きをよろしく。 Voilà, donc là c'est la suite de Dissidia, on retrouve des nouveaux héros dedans, donc comme Lightning de FF13. On commence tout de suite. Donc Dissidia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de baston dans un univers en 3D avec les personnages de Final Fantasy, donc les boss et les héros.
Et c'est sur PSP, donc ça charge. Et donc le but du jeu, c'est casser la défense de son ennemi pour lui asséner des coups, parce que sinon si on le tape juste comme ça marche pas. Et après il y a des jauges de courage, machin et tout. Enfin, c'est tout plein de trucs tactiques à apprendre. Je ne me rappelle plus comment on joue, mais je vais y arriver. Mais ça fait partie des jeux investissement financier, on va dire. C'est le truc de l'argent, on va acheter le jeu et on sait qu'on en a pour 80 heures à peu près. Voilà. Je pense que voilà, les fans vont retrouver exactement la même chose que dans le premier épisode. Enfin, pour l'instant, ça se ressemble de toute façon. Est-ce que je vais gagner? Voilà, bon là j'ai gagné, mais en même temps c'est les premiers stages, donc c'est assez facile. Donc voilà, c'est vraiment du jeu de baston dans un univers en 3D. On déplace son personnage, ça vole dans tous les sens, ça saute dans tous les sens, etc. Et on collectionne beaucoup.